grand tournoi actuel. Jean Pinjon, le nom de l'ancien président, hélas décédé. Donc l'origine, c'était un tournoi que l'on a créé avec Jacques Hu. Arrivant à la présidence de la commission des jeunes en 83, fin 83, les équipes pupilles participaient à un tournoi, à un festival des Violettes à Toulouse. Et notre équipe pupille a brillamment remporté le tournoi et cela donnait des idées à l'ensemble de la commission des jeunes donc pour évoluer un petit peu, parce que existait avant le tournoi Interport qui faisait se rencontrer les clubs normands, Caen, Le Havre, et des clubs anglais, donc de Southampton et Portsmouth. Ce tournoi perdurait depuis pas mal d'années, mais était en train de s'essouffler. Donc tous les deux, on a eu l'idée de créer un tournoi. Je me souviens encore de la date. Les premiers matchs ont eu lieu le 22 avril, je crois, oui, 22 avril 1984. Avec Jacques Hu, on s'est dit pourquoi pas nous par rapport au Festival des Violettes, et pourquoi pas, c'est le moment opportun pour marquer la différence avec les clubs régionaux, pour franchir une étape supplémentaire et pour les récompenser la région, faire voir à la région concrètement qu'on est capable de les inviter de A jusqu'à Z à ce grand tournoi, à ce grand festival, en tant que club phare, même si notre équipe Fagnon avait du mal à se détacher des équipes Fagnon de ces clubs rivaux, mais qu'au niveau de la structure d'accueil, des moyens, des infrastructures, donc l'idée d'un super grand tournoi régional était en priorité de récompenser cette région. Donc le tournoi était d'abord un tournoi régional, en invitant les clubs de la Manche, du Calvados, de l'Orne. Et puis très vite, on a évolué vers un tournoi national, en essayant d'inviter des clubs pros. Certains ont répondu à l'appel. Je me souviens tout particulièrement des clubs du FC Sochaux et de Nîmes, avec des dirigeants qui étaient extraordinaires. Donc on a passé de bons week-ends avec eux. L'important, c'est d'avoir rendu hommage à ce grand président qui était M. Jean Pinjon. Jean Pinjon était donc un grand entrepreneur de la région. Je rends hommage à Pascal Théo et Jacques Hu, qui sont les organisateurs, les co-organisateurs, et nous on a repris que la suite. On a changé le nom par rapport au côté humain que M. Pinjon avait et la considération qu'il avait pour l'association et les bénévoles et les gens. Mais c'était c'est la suite et c'est toujours aussi le festival du jeune footballeur. C'était un grand monsieur, c'était un gentleman, qui n'était pas issu forcément du sport et pas du tout du football, qui était venu là, encore une fois, par hasard, par défaut, appelé à la rescousse. Il fallait un nom, il fallait un monsieur représentatif. C'était un monsieur très digne, très classe, très clairvoyant, humainement, professionnellement. Ce tournoi porte son nom, bien son nom, parce que c'était une personne formidable, que moi j'ai vraiment côtoyé quand je jouais, qui était très proche de moi. Donc déjà je trouve que c'est vraiment mettre ce tournoi à l'honneur en ayant choisi le nom de M. Pinjon. Pour moi, pour Pascal surtout, qui était surtout lui le créateur, la cheville ouvrière de ce tournoi, c'est, bon, je pense, une grande récompense. Le tournoi a beaucoup changé depuis sa création en 84 par Pascal Théo, Jacques Hu et Éric Le Foll. Le passage du tournoi des jeunes footballeurs au tournoi Jean Pinjon a permis de donner une autre dynamique au tournoi, de passer d'un tournoi qui était plus régional à un tournoi national et pourquoi pas demain un tournoi international. Aujourd'hui, il est reconnu dans la région. Pour un enfant, faire Pinjon, c'est un moment extraordinaire, c'est du rêve pour toute une vie. Mais pour les enfants des autres clubs, venir gagner Pinjon chez nous, sur nos terres, ça leur fait extrêmement plaisir. Et je vous annonce qu'il va y avoir de sacrées équipes prétendantes au titre cette année. Mais on fait confiance à Tristan pour défendre nos couleurs. Ça permet aussi de mettre les bénévoles en avant, tous ceux qui aident tout au long de la saison à ce que cette association du Stade Malherbe vive bien. Et on peut dire aussi que c'est un tournoi qui est très très bien organisé, sûrement le tournoi phare de la région Normandie.
Moi, je suis très heureux que ce tournoi perdure, que ce soit développé. Les bénévoles de l'association continuent à faire un travail formidable. Et aujourd'hui, il fait beau. Espérons que le week-end prochain sera aussi beau que celui-là.